بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons notre réflexion sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on essaye chaque semaine de consacrer 30 minutes. C'est jamais suffisant pour parler de ces sujets-là. Mais essayer en 30 minutes de parler de ce qui est peut-être le plus important pour nous, l'essentiel. Et surtout ce que l'on peut mettre en pratique. Car il y a la science et la mise en pratique. Et toute science qui ne conduit pas à une mise en pratique et à un changement spirituel, un changement de mentalité, un changement de comportement vers le bien, alors cette science risque d'être inutile et de se retourner contre nous. Aujourd'hui, le nom وصلنا إلى مقام جديد وهو مقام اسم الله Al-Jabbar, le nom d'Allah Al-Jabbar. Pour le traduire, selon les savants, il y a 2 ou 3 significations et je vais en retenir 2 en particulier. Et je vais commencer par celle peut-être qui est un peu moins connu et peut-être un peu moins facile d'accès. Une des premières significations pour Al-Jabbar, c'est le sens de réparateur, restaurateur. En arabe, on a l'expression Jabal al-Idam. Quand quelqu'un réduit une fracture, on dit ça vient du verbe jabara, c'est-à-dire il reconstruit la fracture, il reconstruit les os. Il réduit la fracture en reconstruisant les os. Le réparateur, al-Jabbar ala wazni fa'al. Fa'al, Jabbar, Qahhar, Fattah, Ghaffar. Vous voyez ces structures. C'est une structure selon la langue arabe qui indique l'importance, l'insistance. Très réparateur. Très réparateur, c'est une façon d'insister. Al-Mubalagha, c'est-à-dire insister. Très réparateur dans le sens, donc, celui qui restaure chaque chose, celui qui met en place chaque chose, celui qui améliore chaque chose. Et là, on peut faire une petite parenthèse. Vous connaissez tous l'algèbre. L'algèbre en mathématiques. L'algèbre, non? L'algèbre, ça vient d'un mot arabe. Ça vient de al-jabr. Al-jabr a donné dans la langue française l'algèbre. Car les mathématiques et beaucoup d'autres sciences en Europe se sont développées et ont été reçues par l'intermédiaire des Arabes. Et celui qui a utilisé ce terme, al-jabr, c'était un savant, un scientifique, un savant, un mathématicien qui s'appelait Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, du côté de la Perse. En 845, il a écrit ce livre
al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabala. Abrégé ou un résumé sur l'algèbre, on va dire comme ça. C'était un livre de mathématiques. Et lorsque ça a été reçu en Europe, ça a été traduit algebra en latin, algèbre dans notre langue. Et l'algèbre, pour cette science-là, les mathématiques, ça consiste à reconstruire des opérations, à réduire même les opérations vers une somme, vers un total. Je ne suis pas un scientifique, moi je ne suis pas un spécialiste, mais l'algèbre vient de là, l'algèbre vient de là. Ça vous donne une idée du sens, une idée du sens et de l'action que cette qualité représente. Et lorsqu'on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire que Allah, c'est celui qui reconstitue et restaure chaque chose en remettant chaque chose à sa place, en réparant, si on veut, chaque chose. Ça, c'est un des sens peut-être moins connus. Le sens le plus connu du nom Al-Jabbar et de la racine Jabara, c'est celui de contraindre, imposer, dominer. Al-Jabbar peut être traduit par le très contraignant. Huwa alladhi yushbiru khalqahu ala muradihi. C'est celui qui contraint ses créatures à sa volonté, qui impose sa volonté. La yajri fi sultanihi shay'un yukhalifu muradah. Les savants nous disent dans Al-Aqidah, lorsqu'on étudie Al-Aqidah, c'est-à-dire les piliers de la foi, il parle de cet attribut, de l'attribut de Al-Irada, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous citer quelques enseignements de certains imams à ce propos, et ils nous disent La yajri fi sultanihi, fi sultanillahi, shay'un yukhalifu murada. C'est-à-dire que dans le royaume d'Allah, dans son royaume, rien ne peut arriver dans son royaume qui s'oppose à sa volonté. Tout ce qui arrive dans son royaume, dans la création, vient de sa volonté absolue. Parmi les savants qui ont écrit des aqidah là-dessus, il y en a une en particulier que j'ai étudiée et que j'ai traduite même en français il y a quelques années. C'est la aqidah Kitab Qawa'id al-Aqa'id de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, que je cite souvent. En fait, il a écrit cette aqidah lorsqu'il a quitté ses fonctions à Bagdad. Il a décidé de renoncer à toutes ses fonctions pour se consacrer à la recherche d'Allah. Et il est arrivé jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, les gens de là-bas, Al-Quds, ils lui ont demandé d'écrire un résumé de ce qu'il faut croire de la foi, des principes de la foi musulmane. Et il a écrit ce petit résumé-là, très important, qu'il a repris ensuite dans Ihya Ulumuddin, le deuxième chapitre. Ça s'appelle donc Qawa'id al-Aqa'id fi at-Tawhid, les principes de la foi en islam. Wa fi asli al-irada, c'est ce qu'il rapporte concernant le principe de al-irada, qui va nous permettre de comprendre le sens de cet attribut divin al-Jabbar. Annahu ta'ala muridun lil-kainat, mudabbirun lil-hadithat, fala yujra fil mulki wal malakut qalilun wala kathirun wala saghirun wala kabirun
خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكران فوز أو خسر زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره ومشيئته وحكمه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. Il nous dit, Allah veut tous les êtres qu'il crée. Il gouverne tous les événements, peu ou beaucoup, petit ou grand, bien ou mal, bénéfice ou préjudice, foi ou impiété, connaissance ou ignorance, succès ou échec, ajout ou manque, obéissance ou désobéissance. Rien n'arrive dans les royaumes des cieux et de la terre si ce n'est par son décret, par son arrêt, par sa sagesse et par sa volonté. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas ne sera jamais. Rien n'existe en dehors de sa volonté, pas même un clin d'œil ou une pensée. Rien n'existe en dehors de sa volonté, pas même un clin d'œil ou une pensée. Voilà ce qu'il faut croire concernant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Jabbar, ce nom-là, nous rappelle avec force que notre volonté relative est nulle devant sa volonté absolue. Celui qui sait cela, celui qui sait que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est invincible, est absolue, et que rien dans ce monde n'échappe à sa volonté, comment doit-il se comporter? Quel état doit-il avoir? Il ne peut avoir que la soumission par la connaissance, c'est-à-dire une soumission volontaire et consciente. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Allah dans le Coran nous dit, c'est à Allah c'est vers Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, ainsi que leur ombre, jour et nuit. Tout ce qui est sur terre et dans les cieux se prosterne à Allah taw'an wa karhan, c'est-à-dire volontairement ou par force, bon gré, mal gré, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes soumis et nous sommes prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissant comme le désobéissant n'échappe pas à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un acte de foi. Et les savants nous disent, le musulman, le croyant, lui se prosterne à Allah volontairement, ou plutôt en conscience, par désir de faire la volonté d'Allah, par désir de se soumettre à la volonté d'Allah. Musulman, se soumettre à la volonté d'Allah, il le fait par conscience, et par désir, par amour, et par obéissance. Mais celui qui désobéit, celui qui ne croit pas, celui-ci, est-ce qu'il peut s'opposer à la volonté d'Allah? Sûrement pas. Il est soumis à Allah malgré lui, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Il ne peut pas échapper à la volonté d'Allah. La seule chose, c'est qu'il ne le sait pas. Ou bien il le refuse, ou bien il croit pouvoir s'y opposer.
Donc quand on croit à Allah en tant que Al-Jabbar, c'est-à-dire qu'on croit que sa volonté est absolue et que rien ne peut exister en dehors de sa volonté. Et là, bien sûr, on entre dans un chapitre très complexe, on ne va pas aborder aujourd'hui, concernant la foi dans le destin, la volonté d'Allah et la prédestination, et la liberté, le libre arbitre. C'est un sujet très vaste et très difficile qu'on ne va pas aborder maintenant. Mais on écoute d'abord Al-Jabbar. D'abord, on croit, avant de prétendre au libre arbitre, avant de prétendre à la liberté, apprenons d'abord à accepter Al-Jabbar. Apprenons d'abord à remercier Al-Jabbar et à suivre Al-Jabbar, à obéir à Al-Jabbar de façon consciente, de façon volontaire. Car les savants nous disent, juste pour vous éviter al-wasawis, les idées mal placées, les savants nous disent qu'il y a une différence entre la volonté d'Allah et sa satisfaction. Allah veut toutes les choses. Il veut toutes les choses. Obéissance et désobéissance. Mais il y a des choses qu'il n'aime pas et des choses qu'il aime. Des choses qu'il agrée et d'autres choses qu'il n'agrée pas. Il y a différents degrés dans la volonté d'Allah. C'est pourquoi la loi divine a été révélée. Et c'est pourquoi, même si Allah a sa volonté absolue, toute chose dépend de cette volonté absolue, il a distingué dans la création par sa sagesse des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Voilà à quoi on doit s'arrêter aujourd'hui concernant cet attribut. Mais voyons plutôt ce qui nous appartient, ou bien ce qui nous revient. إذا علم العبد أنه تعالى الجبار بمعنى مصلح الأمور فوض أموره إليه وتوكل عليه في جميع أحواله ثقة بلطف الله وفضله واستكانة إلى جوده وحسن أفعاله. Voilà ce que nous disent les savants. Celui qui sait, qui croit que Allah est Al-Jabbar dans le sens de celui qui restaure et qui prend soin de toutes les choses, alors celui qui sait ça, il s'en remet à lui. Il s'en remet à lui. Il s'abandonne à lui. Dans toutes ses affaires, dans toutes ses situations, il s'en remet à son Seigneur. Il lui fait confiance. Il s'en remet à lui en confiance. Il place sa confiance en Allah. Oui, on nous fait signe qu'il faut avancer. Si vous voyez une place devant vous, s'il vous plaît, avancez. Bon, il y a ceux qui avancent et il y a ceux qui circulent. Vous êtes tout seul? Ah non, il est là. Jazakumullahu khairan. Gardez votre calme, mes frères. Gardez votre calme. Alors. C'est pas normal, vous restez debout. On reste pas debout à la mosquée quand même. On se remet avec confiance en Allah quand on sait qu'il prend en charge toutes les choses et qu'il en prend soin mieux que nous-mêmes pouvons en prendre soin. Il prend soin de notre vie mieux que nous pouvons en prendre soin. Il sait mieux ce qui est bon pour nous-mêmes. Parce que sa sagesse, sa gentillesse, sa bienveillance est plus grande que celle que nous pouvons avoir. Et il y a cette histoire qu'on raconte à propos de Moussa alayhi salam. On raconte cette histoire que un jour, arrêtez s'il vous plaît mes frères, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Mes frères s'il vous plaît, arrêtez-vous maintenant, s'il vous plaît. Apprenez à lâcher, laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer, ne vous accrochez pas à la vérité, ne cherchez pas à avoir toujours raison, laissez passer, laissez passer. Allah nous pardonne. Cette histoire de Moussa alayhi salam. On raconte qu'un jour il avait son troupeau. Il arrive dans une vallée infestée de loups. La fin de la journée, il est fatigué.
il ne fait que faire. S'il essaye de rester éveillé, de résister pour protéger ou veiller sur son troupeau, il sait qu'à un moment donné, il va s'endormir et ne pourra rien faire. S'il s'endort, il ne peut rien faire. Devant cette situation, il s'en remet à Allah, il s'adresse à son Seigneur et lui dit: Allah, ta connaissance est absolue. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Décide ce qui est le mieux pour toi, pour moi. Et il s'endort ainsi. Il s'endort ainsi. Et le lendemain, lorsqu'il ouvre les yeux, que voit-il? Il trouve un loup avec son bateau qui est en train de surveiller les moutons. Je ne sais pas d'où vient cette histoire, on me l'a rapporté, mais j'y crois. Car elle nous enseigne vraiment cet exemple des prophètes, cette confiance qu'on doit avoir en Allah. Et là, il a reçu cette révélation qui lui dit: Ya Moussa, si tu es avec moi, si tu es avec moi, Allah lui dit: si tu es avec moi, comme je veux que tu sois, alors je serai avec toi, comme tu veux que je sois. Il a placé sa confiance en Allah. Quelle que soit la situation, que son troupeau se fasse dévorer ou pas, il n'a pas cherché à décider ce qui était mieux pour lui. Il a dit: je m'en remets à ta décision, Seigneur. Et faisant cela, Allah a arrangé ses affaires. Et il a remis en ordre ses affaires mieux que ce que lui-même pouvait imaginer. Par un miracle, un loup qui surveille les moutons. On n'a jamais vu ça. Ça fait rire les enfants quand je raconte l'histoire. Mais c'est une histoire qui est belle et qui nous fait réfléchir. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أن الله تعالى يجبر الخلق على مراده وعلم أنه لا يجري في سلطانه إلا ما يريد ترك ما يهواه وانقاد لما حكم أو يحكم به مولاه فيستريح من كد الفكرة وتعب التدبير. Les enfants nous disent: celui qui sait que Al-Jabbar, c'est celui dont la volonté contraint toute chose, l'emporte sur toutes les autres volontés. Celui qui sait ça, alors il s'en remet et il abandonne toute volonté personnelle. Il se soumet aux ordres et aux décisions divines. Et il se repose aussi. Il se repose de tous les plans qu'on fait, de tous les plans qui nous fatiguent l'esprit, qui nous fatiguent l'existence, en pensant contrôler notre destin, en pensant contrôler notre vie. On se donne beaucoup de peine. Alors que lui, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère chaque chose et qui nous a garanti chaque chose. Surtout concernant le rizq. Et on en parlera, Inch'Allah, lorsqu'on parlera de Al-Razzaq. Chaque chose a été garantie. Et quand on sait cela, alors on lâche prise. On lâche prise. Et on se laisse porter par la volonté d'Allah. On suit la volonté d'Allah. Finalement, on ne résiste plus à la volonté d'Allah. On lui obéit de façon docile. On est docile. On suit la volonté d'Allah. On suit ses commandements. وفي بعض الكتب وقيل إنه حديث قدسي قيل قال الله سبحانه وتعالى عبدي تريد وأنا أريد فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. Dans ce hadith Qudsi, d'après certains, on nous rapporte que Allah a dit, il s'adresse à nous, il s'adresse à chacun d'entre nous, et il nous dit: mon serviteur, tu veux, et je veux. Si tu es satisfait de ce que je veux, alors ce que je veux te suffira à la place de ce que tu veux. Mais si tu n'es pas satisfait de ce que je veux, eh bien, je t'épuiserai dans tout ce que tu veux. Et à la fin, il n'y aura que ce que je veux. Vous entendez cela? C'est quoi la clé? Al-Rida,
la satisfaction. Là, à la fin, c'est qui l'emporte? Est-ce qu'on pense qu'avec notre volonté, on va l'emporter sur la volonté d'Allah? Si on est satisfait de ce qu'il nous envoie, de ce qu'il nous décrète, de ce qu'il veut pour nous, de bien, d'épreuves, de bienfaits, de difficultés, de facilités, si on n'oublie pas d'être satisfait de chaque chose qu'il a décrété pour nous et qu'il a voulu de toute éternité pour nous, eh bien, effectivement, les difficultés vont devenir insurmontables. Si jamais on n'est pas satisfait de cela, on va se perdre dans nos propres plans, on va se perdre dans nos propres désirs, on va se perdre dans nos propres volontés. Mais si on soit satisfait de ce qu'il nous a garanti, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a voulu pour nous, eh bien chaque chose sera facilitée. Chaque chose sera facilitée. Chaque chose sera douce. Chaque chose qui vient sera bonne. Et on verra au contraire qu'au fond, elles sont bonnes. Même celles qui ne nous font pas plaisir. Car, comme dit le Coran, il se peut qu'il y ait des choses qui ne font pas plaisir, mais qui sont bonnes pour vous. Et il se peut qu'il y ait des choses qui vous font plaisir, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Allah sait mieux ce qui est bon pour vous, et vous, vous ne savez pas. Donc Al-Jabbar, ce nom-là nous rappelle à la fois la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et notre devoir de soumission et de satisfaction et de contentement. Et il nous rappelle aussi la science divine, infinie. Et notre devoir de vivre dans cette terre, dans ce monde, comme le disent les savants, vivre dans ce monde comme si on allait vivre dans ce monde. Vivre pour l'autre monde, comme si on allait mourir demain. Et vivre pour ce monde, ou dans ce monde, comme si on allait vivre éternellement. Vivre toujours dans cette disposition. Savoir qu'on a une volonté, c'est vrai, qui est relative, mais que ce qui compte, c'est que notre volonté satisfasse le Seigneur des mondes et que nous aussi soyons satisfaits de sa volonté. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.